Allez, 1, 2, 3. Alors je fais une petite pause pour vous parler, pour vous m'excuser parce que l'appareil photo a eu du mal à faire la mise au point avec la lumière rouge, donc je m'excuse d'avance. Et coucou! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne encore avec notre invité spécial. Encore et toujours magnifique, enfin bref. On va pas trop le fantôme, comme on le connaît sous mon deuxième nom. On va prendre le soleil, moi c'est ma couleur naturelle. T'avais la lumière dans la gueule. Du coup aujourd'hui on se retrouve alors pour un nouveau challenge. Donc là on va faire un challenge avec la lumière rouge. Donc là vous voyez on vous a mis la lumière normale pour vous accueillir parce qu'on est gentil. Ça moins glauque quand même. Voilà. Mais dans quelques instants on va enlever la lumière. Donc dans 1, 2, 3. Et voilà. Donc on va se faire un petit maquillage où on va raconter notre vie. On va raconter parce qu'on sait que vous adorez notre vie. Voilà, surtout notre vie est très trépidante. Comment on s'est rencontrés, nos anecdotes les plus glauques, les plus cocasses. Donc franchement, on a des dossiers bien sucrés. Donc on y va, on commence. Il faut que je mouille mon éponge. Bon bah va mouiller la mienne aussi. Pour une de focus. Alors, en fait on a mis la lumière rouge, parce que pour préciser, parce que... on n'a même pas expliqué le concept en fait. Putain, on est vraiment des youtubeuses en carton. Donc en fait on met la lumière rouge pour annuler les couleurs et pour faire un maquillage avec, nos palettes qu'on a. On vous mettra une petite photo de à quoi elle ressemble en fait. Comment, voilà, de base. Nous on la voit comme ça. Vous voyez, c'est plutôt orange on va dire. Ouais, et surtout beaucoup de sombre. Mais du coup, en fait, on va prendre les couleurs au pif et on va se maquiller au pif. Et puis là, en plus, ça va et puis à la fin, on verra ensemble à quoi on ressemble. Ah, rien. Et le fond de teint, c'est un peu pareil, parce que là, on va pas savoir la dose. Bah, la dose, mais on verra pas la délimitation surtout. Ah ouais. Moi, j'ai un peu peur. Bon, bref, un miroir. Passe-moi mon miroir que j'ai cassé. Super. Après on a des anecdotes pas mal. On va vous raconter nos anecdotes de soirée. Parce que je crois que c'est les meilleures. Surtout toi en fait. Sarafina, si un jour, je sais pas, vous faites chier dans votre soirée, invitez Sarafina. Voilà, vous êtes sûr que votre soirée va être croustillante après. Vous allez vous en souvenir toute votre vie, je vous l'assure, c'est promis. Ah, c'est clair. Genre, on pourrait raconter, je sais pas moi, le nouvel an. Le premier nouvel an qu'on a. Oui, parce qu'on n'a pas fait pas beaucoup de nouvel an ensemble en vrai. Ouais. On a commencé à faire nos nouvel an ensemble. C'était quoi, 2018? Ouais, 2018. Oui, c'est vrai. Bah oui, j'en venais d'avoir 18 ans. Ouais, on venait d'avoir 18 ans. Et du coup, on va chez un copain de l'autre meilleure amie, donc Chloé. Et donc on y va, donc c'était au Plan de Grâce je crois. Ouais, et ça. Donc déjà nous on est venus, il nous a dit de venir vers 18h30, 19h, genre nous à 17h on était déjà là, genre en mode normal. Et c'était gênant, il y avait encore personne et tout. Et en fait du coup nous on s'était mis en bombe. Je vais essayer de vous retrouver une photo comment on était habillés, mais on était vraiment habillés comme si on allait au festival de Cannes quoi. Et là donc les gens commencent à arriver. Et eux, ils étaient survêt, claquettes, chaussettes, genre normal quoi. Genre nous on était à la sortie les talons, les cuissards. Les talons, les mini-robes, les trucs et tout. Et eux ils étaient en mode normal quoi, comme s'ils allaient à un barbecue entre amis quoi. Voilà. Du coup c'était un peu gênant. Et après donc la soirée commence bien et tout. On commence à boire petit à petit. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Ma modération n'est jamais avec moi. Il faut savoir. Putain, j'arrive pas à m'étaler du fond de temps, mais si je dois avoir un temps de ouf. Et donc la soirée se passe bien. Et puis moi, faut savoir que je ne tiens pas l'alcool. Au bout de 3 verres, je suis déjà éclatée. C'est bon, elle est partie. Je suis plus sur cette terre. Non. Sachez une chose. Elle est sur n'importe quelle planète sauf la nôtre. et donc du coup, la soirée se passe bien et tout. Et moi, quand je bois, j'ai envie de faire pipi toutes les 30 secondes. Donc ma chère acolyte qui est là a dû m'accompagner aux toilettes au moins
1000 fois dans la soirée. Hein. Mais le problème, c'est qu'accompagner aux toilettes, ok, alors fallait savoir que dans cette maison, il y avait 2 toilettes. Un au rez-de-chaussée, où on était, et un à l'étage. Mademoiselle, elle voulait monter à l'étage, sauf qu'elle n'était pas en état de reprendre la route pour aller à l'étage. Donc j'ai dû la soutenir, lui montrer un par un les escaliers pour pas qu'elle les loupe, voilà. Et fallait même la tenir sur les toilettes, hein, parce que c'était le bateau, ça tanguait quoi. Je vais essayer de vous... Là je m'affiche, hein. Je vais essayer de vous retrouver une vidéo où je tangue. Et surtout, la chose à ne pas faire, quand vous êtes bourré, surtout éloignez vos téléphones de vos mains. Ouais. Hein, pour éviter d'envoyer des messages un peu bizarres à tout votre répertoire, ainsi que mon ex maintenant à l'heure actuelle. Surtout les ex. Et surtout aux ex, hein, parce que on fait vite de déraper. Ah ouais. Et donc à cette soirée, il y avait un gars que je trouvais mais tarpin beau, genre il était magnifique, il avait une tête de lion ou de tigre sur la main ou sur le... Je sais plus si c'est sur l'épaule ou sur l'épaule, enfin je sais pas, en plus il montrait son tatouage en mode ouais. Oh c'était quelque chose, hein, voilà quoi. Et ça a fini tomber love, amoureuse. Je suis tombée love, amoureuse et tout, et le gars en fait il m'a dit son prénom. Vous allez savoir pourquoi il y a eu un moment de solitude. Il m'a dit son prénom, donc moi je lui ai dit le mien et tout, donc on a commencé à parler et tout. Enfin parler c'est un grand mot parce que j'étais pas du tout dans mon état normal, donc je pense que je devais dire des conneries comme j'ai envie de faire pipi. Voilà, comme à chaque fois. Et donc la soirée se passe et tout, et puis au bout d'un moment on commence à se dire bon bah c'est fini, enfin c'est fini. On avait fait nouvel an, youpi youpla, donc on se dit on va y aller. On va rentrer chez nous. Une porte, ça s'ouvre. Alors, oui. Et ça s'ouvre doucement, pas en bourrin. Et généralement, quand on ouvre une porte, on la tire vers nous. On la pousse pas. Bah, moi, je pense que je n'ai pas mesuré la force de mes muscles. Et je me suis pris la porte en pleine figure, donc je suis tombée par terre, les 4 fesses en l'air. Ouais, en jupe, hein, on tient à préciser. En robe, hein. Je sais plus, voilà. Bon, de toute façon, toute ma famille a déjà vu ma culotte quand je suis en soirée avec eux. Donc. Et mais du coup, voilà, comme je suis une meilleure amie exemplaire et que je l'aime beaucoup, bah, je l'ai laissée par terre. Voilà. Donc on arrive dans la voiture, donc il y avait tout le monde qui nous escortait et tout, parce que moi je tenais pas debout, j'étais mais laissez tomber. Donc tout le monde nous a escortés, et au bout d'un moment il y a un gars qui arrive et tout, et qui dit, donc la personne avec qui je parlais et que je commençais à fantasmer avec lui me dit oui, donc Louis ou Loïc, on ne sait toujours pas comment il s'appelle au bout de 3 ans, voudrait ton numéro de téléphone. Et donc je lui dis ok, mais t'as un petit papier et tout, et lui me dit non j'ai pas de papier mais je retiens dans ma tête. Mais bien sûr. Mais tout à fait. Donc du coup je lui dis mon numéro de téléphone. Et il me dit ok bah c'est noté, il t'enverra un message et tout. Et moi j'étais trop contente, genre je pensais vraiment qu'il allait m'envoyer un message et tout. Mais il y a vraiment cru, c'est ça le truc. Oui, j'y ai vraiment cru, vraiment de toute mon âme. Ouais. Elle s'imaginait déjà avoir des enfants avec. Hein. Mariée, un chien, 3 enfants, une villa au bord de la mer, enfin bref, je m'y croyais vraiment. Et donc généralement, quand on est un peu... Quand on est un peu bourré, généralement, on fait des déclarations. On fait des déclarations. Franchement, je leur tout le monde. Fait des déclarations de ouf et tout. Assez drôle. Et puis, mais je crois que c'est à cette soirée-là que tu as décidé de faire un dictionnaire de toutes les conneries en soirée. Et ouais, du coup, on a un dictionnaire qui s'appelle Les Riviérophiles. Alors, si vous ne savez pas, t'es riviérophile, donc qui fait l'amour. Voilà, exactement. Solange, mais oui, Solange. Oui. Et c'est pour ça qu'on a appelé la voiture de Julie Solange. Et on a commencé à faire un dictionnaire. Et si vous voulez, je vais vous donner 2-3 exemples qu'elle a pu nous sortir pendant la soirée. Oui, alors vous êtes prêts? Le premier je me suis dit, je vais écrire ça et un jour, on va l'imprimer. Voilà. Le premier, de Sarafina. Barbe à papa, le roi des animaux. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je vous promets qu'il n'y avait pas de drogue dure. Je vous l'assure. C'est naturel. Enfin, plus ou moins, mais...
La prochaine est plutôt sympa. Il faut savoir qu'à cette soirée, il y avait pas mal de musique un peu latine. Vous voyez, un peu... Et là, il dit... Mais comment il s'appelle déjà, lui, là? L'espagnol, il chante des musiques, là. Est-ce que... Ah, c'est Julio Iglesias. Julio. Pourquoi on avait été en boîte de nuit avec et que... Bah, les filles, quand vous allez en boîte de nuit, ça sert à rien de mettre des talons parce que personne n'en met. Bon, bref, vas-y, raconte ta connerie là. Donc, on est allé dans une boîte de nuit à Nice, donc je sais pas si je peux dire le nom, donc du coup, c'est une boîte de nuit à Nice, et bon, c'est la plus connue, donc voilà, vous allez savoir ce que c'est. Et à cette boîte de nuit... Attends, la première boîte, du coup, c'est vraiment la première. Vraiment notre première boîte de nuit. Parce que faut savoir que... Donc, on venait à peine d'avoir 18 ans. Donc, c'était notre apogée de toutes les choses à faire à 18 ans. Oh, yes. Et donc, on se prépare et tout. Et on décide donc de prendre le train. Donc, il faut savoir que l'appartement de Chloé jusqu'au train, il faut quoi aller 5 minutes à pied. Ouais. En talon, tu rajoutes 10 minutes. Voilà. Appartement, train et train jusqu'à Niceville, tout s'était bien passé. Très bien. On sort à Niceville, donc je sais pas si vous connaissez Nice, mais à Niceville, il y a la grande gare. Et les pavés, c'est pas vraiment des pavés, mais le sol, il est très glissant quand même. Ouais, franchement, ouais. Et donc, déjà, quand t'es en chaussures basket, c'est assez glissant. Mais quand t'es en talon et que tu ne sais pas marcher avec, c'est encore pire. Donc moi, je sais pas du tout marcher avec des talons, ça faut que je elle assume. J'assume de pas savoir marcher avec des talons. Et donc, je sais pas quelle couleur je vais prendre, c'est pas intéressant. Et donc du coup, je sors de Niceville et les filles étaient devant, moi j'étais juste un peu plus loin derrière. Et là donc il y a un groupe de mecs qui passent à côté de moi et je décide de faire la meuf. Voilà, avec mes chaussures, ma petite robe. Et par contre, donc le karma s'est retourné contre moi, puisque je me suis boitée, mais comme pas possible, je me suis explosé le genou, les chevilles et tout. Donc il y a eu un grand fracas. Donc les trois là, devant là, les soi-disant potes. Ah non, non, elles traçaient, elles ont tracé. On n'a même pas vu en fait qu'elles étaient tombées. La chute. Et au bout d'un moment, elles se sont quand même retournées parce qu'elles se sont dit, bah tiens, il n'y a personne là. Elles se sont retournées, puis elles m'ont vu, les 4 fesses en l'air par terre. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab, hein. Voilà. Pourtant, j'avais encore rien bu, hein. J'avais juste de l'eau et tout. C'est vrai. Et donc, du coup, elles m'ont dit, oh là là, patati patata, patati patata. Ensuite, moi, je continue toujours à m'engueuler avec mon ex. Et donc, on arrive dans un petit bar, et moi, je demande à la serveuse, parce que je m'étais explosé la figure, je demande si elle a pas un petit Doliprane. La serveuse, elle me demande comme si je lui avais demandé une raille de farine. Genre à croire qu'un Doliprane c'est quelque chose de... Ouais, d'illicite, je sais pas, enfin c'était très bizarre. Eternity later. Donc on va déposer nos affaires au vestiaire, et franchement il faut savoir qu'on est arrivé, il était tôt quand même, hein. En haut, et nous on descend en bas. Donc on va danser, on va s'éclater quoi. Voilà. Et puis il y a un groupe de 2 gars qui arrivent et tout, et qui nous dit vous êtes en couple, vous êtes célibataire. Moi, connasse comme je suis, ah oui. Il faut savoir aussi que franchement, ils vont penser que je suis vraiment la... Bref, c'est pas grave, je vous dis tout. Elle assume. J'assume. J'avais quand même contacté une personne qui m'est chère à mon cœur. Je sais qu'il regardera pas cette vidéo, mais je t'aime. J'ai oublié que tu l'avais contacté. J'ai oublié. À mon anniversaire. Et genre en fait, parce que lui, cette personne, était très friand des boîtes de nuit. Maintenant, il est plus en France, il rigole pas. Il était très friand des boîtes de nuit, et du coup, je me suis dit, mais je vais lui envoyer un petit message pour savoir s'il était en boîte, comme ça, je pouvais, désolé si tu vois cette vidéo, on pouvait s'incruster dans son carré VIP, parce que je sais qu'il m'aurait laissé rentrer. Parce qu'il est super gentil, cet homme. Voilà. Donc du coup, je lui envoie des messages et lui il me dit que non, il est à Juan-les-Pins, donc dans une autre boîte tout aussi connue que la boîte où on était à Nice. Et donc du coup on était dégoûtés. Comme vous le saviez du coup que Sarafina vous l'a appris, j'ai quelqu'un dans ma vie, voilà. C'est mon frérot de
la Vega, il est trop mignon, je l'adore. Bon bref, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on était en haut avec Sarah, et d'un coup il y a un mec qui commence à me parler. Mais le mec me parle anglais, et je pense que, bon, vous avez compris que je suis une grosse daube en anglais, mais vraiment, vraiment. Et du coup, j'essaye de comprendre ce qu'il me dit. Moi, je t'entends. Et je comprends, je te paye un verre. Et moi, on me dit, je te paye un verre, mais... Comme toute fille, j'accepte finalement, voilà. Et après, il commence à me parler. Et du coup, il commence à me parler de je ne sais quoi. Et là, je lui fais comprendre que j'ai quelqu'un dans ma vie. Alors, je sais plus comment je lui ai dit, mais j'ai dit, I have a boyfriend, je sais pas quoi. Et lui, il me fait comme ça, et que l'anneau, genre en mode t'es mariée. Moi, j'ai dit, oui. Je suis mariée, je sors en boîte. Oui, je suis mariée. Ouais, j'ai dit oui. Mais le truc, c'est que tu m'as dit, pour avoir des verres gratuits, il faut que tu dises que t'es célibataire. Ah ouais, c'est ça. Mais ah oui, mais non, mais en fait, il me l'avait pas payé, du coup, je crois. Mais si, il te l'avait payé. T'es sûre? Si. C'est parce que tu es revenu avec... moi, j'étais en train de danser sur la balustrade. Comme d'hab. Et toi, t'es revenu avec le verre et tu m'as dit, regarde ce mec, il m'a payé un verre et je lui ai pas tout de suite dit que j'étais en couple pour qu'il me le paye. Genre vraiment la grosse... Je l'ai cherché et arrivé vers le hall, il y avait des gens qui avaient sûrement dû renverser des verres et tout parce que le sol était ultra glissant. Ilona, elle fonce et moi, je fonce. Mais je fonce en me cassant la figure. Donc, encore une fois, je me retrouve le cul nu, les pieds en l'air et personne ne me ramasse. Mais surtout qu'en plus, j'étais dans une position... pas très... Mais je crois que t'étais à quatre pattes. Oui, j'étais à quatre pattes. Et puis Ilona qui voit ça, donc elle a un moment où elle rigole, puis à un moment où elle réalise que j'ai quand même mes fesses à l'air et que n'importe quelle personne, enfin toute la boîte voit mes fesses quoi. Et donc du coup elle se décide de se mettre devant, enfin derrière du coup. Ouais. Et mais de pas t'aider du coup. Non, pas m'aider, juste cacher ses fesses. Voilà, elle m'a juste caché mes fesses et puis après... Eternity later. Oh my god. Wow, alors 2 secondes, on s'adapte à la Je lumière. pense qu'il va falloir qu'on... Peut-être quand... Je suis blanche. Waouh! Mais what? Mais j'adore! Attends, sérieux, attends, moi je me suis pas vue. Toi c'est stylé aussi, en vrai t'as mis du violet. Attends, Mais je sais pas. Le projet, mais pas très bien mis, mais on s'en doutait. Terminé. Et si vous voulez voir donc la vidéo d'Ilona où on va se maquiller sans miroir, ce sera sur sa chaîne que je vais mettre ici.